Hello, c'est Gaspard. Aujourd'hui, je suis à la bioraffinerie de la Med, près de Marseille. Ici, on fabrique du biocarburant et j'ai rendez-vous avec François Violent qui va tout nous expliquer. Bonjour François. Bonjour Gaspard. Tu vas bien? Ça va, merci. Donc toi ici, tu es responsable durabilité. En quoi ça consiste? La durabilité, c'est garantir que ce qu'on produit sur la bioraffinerie, c'est bien un biocarburant. Ici, c'était une raffinerie de pétrole avant. Aujourd'hui, on est en bioraffinerie. En quelques mots, c'est quoi le concept? Aujourd'hui, on utilise des huiles usagées, des déchets pour produire du biocarburant au lieu d'utiliser du pétrole fossile qui émettait du CO2. Il n'y a plus de pétrole fossile qui arrive sur le site. Tout ça, ça s'inscrit dans quel objectif? La compagnie a un objectif en 2050 d'être net zéro. Ok. Bon, on peut aller faire un tour du coup? Bon alors dans cette recette pour fabriquer un biocarburant, il y a plusieurs étapes j'imagine. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tout ça? Alors la première étape, c'est de retirer les impuretés de l'huile. Donc on va les pré-traiter dans une unité qui s'appelle le pré-traitement. Là-bas. On va retirer les gommes. Dans une casserole, quand on fait cuire, des fois il y a des choses qui accrochent, c'est ça qu'on retire. D'accord. Une fois que l'huile est pré-traitée, elle arrive dans cette grande unité qui s'appelle l'HDT, hydrotraitement. Et donc on met cette huile pré-traitée avec de l'hydrogène à très haute pression et ça réagit dans un réacteur particulier, le 901. Et là on a déjà un biocarburant. Ok. Mais on n'a pas les propriétés finales. Donc on l'envoie dans une autre unité, l'HDI, l'hydroisomérisation, dans lequel on affine le produit et on a l'HVO final, l'huile végétale hydrotraitée, qui est le biocarburant final. Qu'on retrouve nous à la station-service. C'est ça. Ok. Alors là, tu vois, on est juste au-dessus de l'HDI, l'hydroisomérisation. Plus loin, il y avait l'HDT. Et là, si tu te tournes, la ferme solaire, qui a remplacé 10 bacs. Ici, il y avait 10 bacs de 60 000 m3 de produits pétroliers, de fuel, équivalent de la consommation de 13 000 habitants. T'as tout compris? Écoute, je crois que c'est clair. Ben, c'est parfait. Mais par contre, qui est-ce qui s'occupe de tout ça? Ben, on va les voir en salle de contrôle. Allez, je te suis. François, il y a combien de personnes qui travaillent ici? Il y a environ 300 personnes qui travaillent sur le site. Et on va dire que dans le métier technique, il y a 3 types de métiers. Il y a le métier de l'exploitation, de la maintenance et de l'inspection. Alors si on prend une image pour que je comprenne bien ce qu'ils font, ces gens. En fait, c'est comme des cocottes minutes. L'exploitant, il s'assure que la cocotte minute, elle est à la bonne température, elle produit la bonne pression pour produire la bonne soupe. Et que la soupape qui tourne au-dessus, elle est réglée à la bonne pression pour ne pas mettre en danger le site. Et puis l'inspection, c'est ceux qui vérifient qu'il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de corrosion sur la cocotte et qu'elle ne risque pas d'éclater à un moment donné où on s'en sert. En plus de tout ça, il y a un centre de formation. Oui, on accueille 2000 stagiaires par an pour leur transmettre tout ce savoir-faire. Bon alors si je résume, en quelques années, on est passé d'une raffinerie de pétrole à une bioraffinerie. Ici à la Med, on est capable de fabriquer du biocarburant avec de l'huile de cuisson usagée, entre autres, une énergie plus durable qui va complètement dans le sens de l'objectif net zéro 2050 que s'est fixé Total Energy.